Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mon portefeuille. On est mi-juillet, c'est la vidéo de mon portefeuille pour le mois de juin. Donc j'ai clôturé ça le 1er juillet. On va voir tout ça en détail, il y a eu des gros mouvements, des grosses choses. Je fais bien de faire cette vidéo à ce moment-là. On ne sait pas encore de quoi l'avenir va être fait et comment va se finir ce mois. Mais franchement, ça bouge de dingue les gars. Donc franchement, n'hésitez pas à regarder cette vidéo, vous abonner, mettre un like et on est parti pour ça tout de suite. Donc on se retrouve devant mon tableur fétiche avec directement, on peut le voir, toujours on regarde le plus important, combien j'ai investi, combien j'ai gagné. J'ai investi 2000 euros, je suis à 2479, je suis en positif, surtout porté par le Bitcoin. D'ailleurs, le Solana, il le suit, c'est marqué que c'est un positif parce que c'est de l'argent, des bénéfices de Bitcoin que j'ai eu, que j'ai remis dans d'autres crypto-monnaies pour éviter d'être à 100% Bitcoin. J'ai enfin reçu mon PEA. Pour ceux qui ne savaient pas, ça faisait 3-4 mois que j'attendais mon PEA et quand j'ai ouvert mon PEA avec la chance que j'ai, LVMH était au prix que je souhaitais, donc j'ai directement décidé d'investir. Malheureusement, ça a continué de chuter pendant quelques jours et on verra ça juste après, mais c'est bien remonté. Ensuite, on a toujours MadePace qui est en négatif, acheté au bon prix, mais ça descend encore. Les investisseurs sont pas d'accord avec moi, mais je m'en fiche. MadePace rachète aussi ses actions à ce prix-là. J'ai hésité à en acheter plus, mais je me suis dit que déjà que là, c'est plus de la moitié de mon portefeuille, rien que MedPace en compte titre. Donc, j'ai pas envie d'être exposé que en MedPace. Donc, j'attends d'autres opportunités où je pourrais mettre 500 et quelques euros pour compenser un peu. Le but, c'est de faire monter ce portefeuille en gamme parce que pour l'instant, j'avais pas beaucoup d'argent quand j'ai commencé. Donc, c'était que des 50 euros par là, 50 euros par-ci. On peut voir d'ailleurs que ceux qui étaient il y a longtemps ont bien performé. Là, les deux de 2024, si seulement j'aurais pu acheter une action entière, surtout une action Booking à 2000 et quelques euros, ça aurait été incroyable. Mais bon, j'ai pas eu de chance. Par contre, là où j'ai été vraiment mauvais, c'est Alphabet que j'ai acheté à un prix totalement énorme. Franchement, j'ai acheté ça trop cher, beaucoup trop cher, sans regarder la valorisation, sans rien. Et j'en paye le prix fort, voilà, c'est de ma faute. On est quand même en positif sur le compte titre, en négatif sur le PEA. Mais LVMH, on s'en souvient, le 17 juin, j'ai acheté ça. Donc, hop, juste ici. Oh mince. Et donc, on peut voir que quand j'ai clôturé, on était à moins 16 euros pour 3,5 points de baisse. Et juste après, regardez comment c'est remonté. Aujourd'hui, je suis en positif de un peu plus de 15, 12. Et voilà, tout simplement, fallait être patient. Ça a duré que quelques jours, un peu plus pour MedPace. La preuve, ça fait plus de 2 mois que j'attends. Mais il faut être patient. On croit en ce qu'on achète. On est là pour du long terme. Donc 3, 4, 5, 6 mois, je peux être en négatif. Je m'en fiche. Je reste à 100% dans mes convictions. Donc voilà, on peut voir tout ça. On a également eu une petite frayeur sur l'action Alibaba qui a fait une grosse chute puis une grosse remontée. Donc, regardez, c'est redescendu d'un coup et c'est remonté d'un coup. Donc voilà, je n'ai pas re-regardé et re-analysé l'action. Donc j'en ai pas racheté, on était descendu à 88 euros l'action sur Trade Republic. Mais j'en ai pas acheté parce que je me suis dit que je ne connaissais pas assez en fait pour réinvestir dedans. Pareil, j'avais regardé sans les valorisations, juste c'était vraiment pas cher, donc j'avais pris. Euh, et voilà, donc maintenant je m'éduque un peu à ça, j'analyse un maximum toutes les actions. D'ailleurs, je vais vous remontrer à la fin de cette vidéo ma watchlist, où vous pourrez d'ailleurs retrouver une vidéo juste là, une vidéo à 100% sur mes watchlists, quelle action je crois, quelle action je vais investir, mais bien sûr aussi en regardant la valorisation sur l'outil Gram, qui est fait par un YouTuber. Donc voilà pour Alibaba qui a fait une rechute et une remontée instantanée.
Et ce mois-ci, surtout, ma grosse déception, c'est d'avoir participé à cet événement. Donc je me suis dit, on va tester les événements crypto. Je ne connais pas assez, je ne connais pas du tout même. Et donc je me suis dit, je vais essayer. Donc si vous connaissez pas, en gros, il y avait 3 missions. Il y en avait une où il fallait attendre un timer, cliquer et il donnait une récompense. Il y en avait une où il fallait faire des missions et il donne des météorites qui ensuite vont te donner des BNB, donc leur monnaie à eux, leur crypto-monnaie à eux. Et la troisième mission, c'est que en collectant des badges, tous les jours, fallait partager ça sur les réseaux sociaux. Et on recevait des badges. Et si on avait les 8 badges au bon moment, c'est-à-dire si on est 8e, 18e, 28e, etc., on reçoit un BNB qui est l'équivalent de aujourd'hui, car ça a bien explosé 700 euros, 750 euros. Donc voilà, donc j'ai participé à ça. Je sais pas encore si je suis à la 8e place, etc., et que je vais gagner un BNB, mais ça m'étonnerait. Mais donc pour ça, pour réaliser ces missions, j'ai dû m'enlever à 100% de mes bitcoins, mes SUI, mes Solana, prendre tout en USDC. Donc c'est un stablecoin pour ceux qui connaissent ça, c'est une monnaie qui reste à 1 euro tout le temps, peu importe ce qui se passe. Et malheureusement, je fais ça, etc. Je fais ça 2, 3 jours, etc. Ça fait 2 mois que mes cryptos, ils ont pas bougé. Ça fait des années que je suis investi en crypto, que j'y touche pas. Je me suis dit, je vais me faire un kiff, c'est pas là que ça va bouger. Et devinez ce qui s'est passé. C'est à ce moment-là que le Bitcoin a explosé et réexplosé. Donc je me suis réinvesti directement quand j'ai vu qu'il explosait, etc. Je me suis dit non, faut que j'arrête, je comprends. Enfin, ça m'aidait un peu à comprendre l'univers crypto, etc. Mais c'était pas un kiff non plus de fou de faire ça. Et donc je me suis dit, mais je vais me réinvestir. Et puis voilà. En sachant qu'en plus, j'ai bien demandé à ChatGPT avec mon nombre de météorites, le classement, etc. Combien il pense que je vais gagner de dollars. Il m'a dit entre 1 et 2 dollars. Alors que les frais de transaction, chaque jour, je perdais 5 euros sur tous les frais de transaction que je payais, etc. Donc voilà. Le but, c'est de faire des erreurs dans la vie et d'en tirer des leçons. Donc, je saurais qu'il faut rester investir à 100%, comme ça fait des années finalement, et ça fait des années que je gagne sur le Bitcoin. Donc, et bah voilà, rester investi. Et je pense d'ailleurs me libérer de mes SUI. Là, j'avais 50 euros en SUI. J'attends que tout ça monte et une fois que le bull market sera passé, je vais vendre tout, Bitcoin, Solana et SUI, les mettre en USDC, donc le stablecoin que je vous disais tout à l'heure, et je ne rachèterai pas de SUI parce que mon but c'est d'être que sur deux cryptos et en majorité Bitcoin parce qu'il capte quand même la plupart des valeurs. Donc voilà, pour ma mauvaise expérience du mois. Mais bon, j'ai quand même réussi à rattraper une hausse, mais malheureusement, j'ai loupé la plus grosse hausse de mon portefeuille qui aurait pu être faite. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Le S&P 500 est toujours à un plus haut. Il est, enfin, un plus haut, pas actuel, mais il est quand même presque le plus haut de son histoire pour la quatrième fois, cinquième fois. Donc on s'étonne pas qu'il n'y ait pas d'entreprise à acheter. Elles sont toutes la plupart surévaluées. Donc voilà. Et pour vous montrer à quel point elles sont surévaluées, voilà moi le prix cible pour la plupart de mes actions que je vise. On peut voir d'ailleurs que par rapport à ma vidéo, si vous l'avez vu, des choses ont été changées, enlevées, etc. C'est parce que mon but pour l'instant, c'est de connaître au maximum les entreprises dans lesquelles je veux investir mon argent. Donc, je cherche un maximum. J'investis un maximum de temps sur les actions que je veux comprendre et dont je voudrais acheter. Donc, voilà
je cherche aussi les valorisations parfaites, donc les prix sont peut-être pas parfaits et c'est peut-être pas les actions parfaites, mais en tout cas, moi c'est en ce que je crois, surtout, d'ailleurs moi qui ai des animaux, etc., Index Laboratories, avec un petit accent anglais, donc on peut voir déjà une croissance magnifique, tout, enfin franchement, tout qui fait rêver, hein, et en gros, c'est euh, quelque chose pour soigner les animaux à distance, etc. Et donc, je y crois de fou. Là, je trouve que les gens, la plupart qui ont des animaux sont prêts à tout, etc. Et digitaliser ça, ce serait pas mal. Et ça pourrait aider pas mal de gens. Mais je ne l'ai pas encore analysé à 100%. Là, celle que j'ai analysée au max, c'est ASML et LVMH, parce que je me commence déjà par les trois du PEA et après j'irai ensuite. Mais donc je peux pas vous dire exactement qu'est-ce qu'ils font, leur taux de CA, etc. Sauf pour ces deux-là. Donc on peut voir qu'ils sont très loin, sauf Qualis qui est pas très loin de son prix cible. Mais on attend, on est patient. Regardez, j'ai fait l'erreur sur Google de ne pas avoir de prix cible. Je l'ai acheté pas à mon prix cible du tout et je perds. Donc je préfère attendre, emmagasiner du cash que finalement acheter et perdre de l'argent. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous apprendrez aussi de mes leçons, hein. C'est important d'apprendre de ces leçons, mais aussi les leçons des autres. Donc restez investi Bitcoin, sauf si vous connaissez parfaitement les crypto-monnaies, etc. et combien vous pensez pouvoir gagner. Moi j'y étais totalement à l'aveugle, voilà, ça a été totalement ma faute. Donc, je suis ravi d'avoir servi de cobaye pour vous et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée si vous êtes en soirée. Au revoir.